Il est 9h06 et vous êtes toujours en direct sur TV Finance et Boursorama. L'heure de prendre le pouls de la bourse justement à son ouverture avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et formateur en trading. Bonjour Bernard. Bonjour Nicolas. Alors à quoi s'attendre ce matin sur les marchés financiers? Je regarde là en même temps l'ouverture du CAC 40, on est à moins 0,43% à l'ouverture ce matin. Tout à fait, donc dès lundi, je vous signalais que la résistance à 5500 points résisterait, donc très probablement donc en fait aux acheteurs. C'est exactement ce qui s'est produit. Je faisais aussi remarquer qu'avec une semaine donc qui cumulait et la Fed dont le mercredi et la BCE donc ce jeudi, donc très probablement là aussi les investisseurs, les gérants, les professionnels attendraient de voir le positionnement des banquiers centraux avant de se décider pour des prises de position ou pour des allègements de portefeuille. C'est exactement ce qui s'est produit. Pour la journée, on va dire que très typiquement, sous les 5458 sur le CAC, c'est plutôt les vendeurs qui ont repris la main avec un petit objectif assez rapide qui pourrait être atteint donc dès ce matin vers les 5400 points. C'est plutôt le sens, donc c'est à surveiller. Après, évidemment, donc soyons clairs, donc tout le monde va attendre les propos de Mario Draghi et selon ce qu'il va dire, à ce moment-là, on pourra enfin très probablement sortir de ce petit range 5400-5500 points. Donc si je comprends bien, Bernard, première info hier avec donc la décision de la Fed de remonter légèrement ses taux, mais pour l'instant, on attend de voir ce que va dire la BCE. Exactement. Et alors sur les marchés américains, eux du coup sont plus impactés que nous effectivement sur la décision de la Fed. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Et clôturé hier en baisse tous les trois. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur ce mercredi 14 du coup, ce jeudi 14 pardon? Alors, les marchés américains ont des configurations vraiment très spécifiques. Donc très clairement, donc on a eu le Nasdaq qui a refait des sommets historiques. Ce n'est pas le cas sur le S&P 500 ni sur le Dow Jones qui eux sont plutôt dans des configurations de retracement assez typiques après une première vague de baisse comme on a pu la connaître donc au mois de février-mars. Hier, la réaction n'a pas été violente, mais il y a eu quand même quelques prises de bénéfices sur des sommets. Donc je dirais méfiance sans plus pour le moment. On va attendre la clôture des États-Unis là aussi ce soir pour voir si on a des signaux en fait à plus long terme. On voit que ce matin les futurs américains sont en très légère baisse, moins 0,1. Moins 0,2, donc il n'y a pas grand-chose. Mais voilà, bon, très clairement, la Fed n'a pas inquiété les marchés, mais la Fed a fait que les investisseurs se sont retirés légèrement dans des marchés. Je dirais une première alerte à surveiller donc, ce soir en clôture. Merci beaucoup Bernard Pradeclos. Je rappelle donc que vous êtes trader pour compte propre et formateur en trading.